Bonjour à tous, je me présente si vous découvrez cette chaîne. Je suis Yannick Archambault, j'ai une formation initiale de masseur kinésithérapeute et ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'anime des cours d'étirement, des ateliers sur le corps. Et je voulais vous présenter aujourd'hui les étirements, en fait quelques étirements au niveau des membres inférieurs qui vont permettre d'aller libérer la mobilité au niveau membre inférieur et avoir une répercussion aussi sur la mobilité au niveau du bassin. Avant ça, je voulais vous dire que les étirements, ça doit se faire d'une manière très progressive. C'est important de suivre les recommandations que j'ai pu faire déjà dans une vidéo, mais en tout cas de ne pas étirer en faisant des à-coups, d'aller trop vite et trop fort au niveau du corps. Vous risquez de vous faire mal, vous risquez de vous blesser. Donc ça, c'est important de prendre le temps d'écouter la mise en place des étirements, la façon dont moi je les propose pour avoir une approche beaucoup plus douce au niveau du corps et qui permettent d'avoir une vraie détente et un gain derrière. Et l'idée, c'est de ne pas déclencher des douleurs. En tout cas, si vous avez un doute sur votre posture ou sur votre étirement, prenez l'information auprès d'un professionnel de santé pour ce qui est bon et juste pour vous. Je vais vous présenter maintenant différents étirements pour les membres inférieurs. On verra dans une prochaine vidéo des étirements pour compléter l'assouplissement au niveau des membres inférieurs et les répercussions positives au niveau du bassin. Alors, dans un premier temps, on va voir l'étirement au niveau des mollets. Quand je parle des mollets, c'est plutôt, je parle des jumeaux, donc les muscles qui vont s'insérer au-dessus du genou, et du solaire qui s'insère sous le genou au niveau partie postérieure du tibia. Ils vont aller se réunir au niveau du tendon d'Achille et aller en contact après au niveau de la voûte plantaire. Les fibres se prolongent jusque sous le pied. Donc quand on va faire l'étirement, on va faire l'étirement par le mouvement de flexion dorsale au niveau de la cheville. Je reste de face pour vous montrer aussi la position de départ au niveau de cet étirement-là. L'idée, c'est d'aller chercher donc la fente avant et on va aller augmenter l'étirement avec la fente avant. Une des compensations qu'il faut éviter, c'est la rotation externe du pied, donc les orteils qui se tournent vers l'extérieur. Et ça, c'est pour éviter une flexion trop importante au niveau de la cheville. Donc, quand il y a beaucoup de tension au niveau musculaire, le pied il peut avoir tendance à tourner ou au contraire à se décoller au niveau du talon. Donc, on va être vigilant sur ces deux compensations possibles, toujours très progressif dans la mise en place de l'étirement, avec la respiration et en essayant d'avoir le corps le plus relâché possible. Donc je me mets dans la posture d'étirement, en fente avant, même écart entre mes pieds que l'écart de mes hanches, et je vais aller chercher l'étirement en augmentant la fente avant par la flexion de genoux ici, et je peux avoir une chaise pour me stabiliser, pour ne pas avoir mon équilibre à gérer. Et je mets en étirement progressif pour aller sentir à quel moment ça commence à tirer au niveau du mollet. Quand j'ai la sensation que ça étire au niveau du mollet, je reste dans cette position-là, je respire. L'étirement, on va plutôt essayer de le tenir sur 20 à 30 secondes. Et si au cours de l'étirement, à un moment donné, je ne sens plus rien, si mon pied est bien resté dans l'axe et si le talon ne s'est pas décollé, je peux augmenter un petit peu plus la flexion sur la jambe de devant et très vite, ça se remet à se tendre. Le retour, je vais pousser sur mon pied qui est devant, je tends mon genou et je reviens très progressivement. Je vais éviter de faire des à-coups, surtout quand j'ai fait des étirements au niveau des membres inférieurs, pour ne pas remettre en tension et pour ne pas risquer de me faire mal. Si j'ai bien pris le temps de me positionner, normalement on garde l'équilibre. Au besoin, je prends contact contre le mur pour avoir encore un équilibre encore plus stable. Donc je vais vous montrer par exemple sur l'étirement du mollet à droite, fente avant, donc au lieu de me tenir devant, après je peux aussi combiner les deux. Je peux me tenir au niveau du mur. Voilà. Le retour en poussant sur la jambe de devant et je reviens.
Idéalement, c'est intéressant de refaire l'exercice sur des séquences de 30 secondes, 3 fois de chaque côté. Ça va vous permettre de voir aussi l'évolution au cours de l'étirement et de sentir que progressivement votre muscle se détend. Donc toujours la vigilance de ne pas tirer trop vite et trop fort pour que le muscle puisse aller dans son relâchement, que les tissus puissent se détendre. Il y a un réflexe au niveau musculaire, je vous le rappelle, qui fait que si on va tirer trop vite ou trop fort, le muscle il va rentrer en contraction. La sensation au moment de l'exercice, vous vous dites super, ça tire super fort, donc je vais gagner en étirement. Le problème, c'est que vous risquez de vous blesser et en plus, il peut rester un état de contraction au moment où vous relâchez la position. Donc toujours très progressif, pensez à respirer et restez détendu sur le reste du corps. L'étirement des ischio-jambiers, donc les ischio-jambiers viennent s'insérer partie postérieure au niveau du bassin et ils vont descendre tout le long derrière la cuisse et s'insérer derrière le genou, en dessous du genou. Donc deux articulations sont prises en compte pour le travail musculaire et pour l'étirement. Donc là, ce qu'on va faire, comme ces muscles, en fait, ils font flexion de genou et extension de hanche, on va aller les étirer dans l'autre dynamique, c'est-à-dire flexion de hanche et le genou légèrement déverrouillé, mais plutôt dans un schéma d'extension. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère garder toujours le genou déverrouillé. C'est pour éviter de forcer sur l'articulation du genou. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir l'étirement possible au niveau des ischio-jambiers dans cette position-là. Donc je me positionne bien en face. On va avoir l'étirement possible parce qu'on va aller jouer sur la bascule du bassin. Le risque, c'est si vous tendez le genou, c'est qu'à un moment donné, vous forciez sur le genou, voire même certaines personnes ont tendance à s'appuyer sur la cuisse et là, vous venez forcer sur les structures articulaires et voilà, c'est davantage problématique au niveau du genou. Donc, vigilance, gardez bien la flexion au niveau des deux genoux. Alors, sur la jambe qu'on étire, pour aller protéger l'articulation, et sur la jambe sur laquelle on a un appui, pour aller libérer le mouvement de bascule du bassin. Je vous rappelle, on l'a vu dans une vidéo précédente, le mouvement de bascule du bassin. Comme les ischio-jambiers sont accrochés plutôt partie postérieure, je vais avoir le mouvement où je vais sortir le bas des fesses vers le haut et vers l'arrière. Pour éviter de cambrer, je vais solidariser mon bassin et mon dos, donc je vais avoir plutôt un mouvement dans cette dynamique-là. Si je ne le fais pas, je vais venir forcer au niveau lombaire. Et si je ne fais pas du tout la posture de bascule de bassin, je vais risquer d'étirer d'abord au niveau du dos pour aller chercher l'étirement et donc je force aussi le long de ma colonne. Donc l'idée, c'est d'avoir l'étirement qui soit ciblé sur la partie basse au niveau du corps, entre le bassin et les genoux. Alors je vous montre la posture. Là, je m'installe bien en face au niveau de la chaise. Alors pour moi, c'est possible d'avoir le pied à cette hauteur-là. Si ce n'est pas possible, vous pouvez le faire sur un marchepied. Vous pouvez être plus bas dans la position, ça marche aussi. Voilà, c'est de vous adapter par rapport à votre souplesse ou par rapport à votre raideur. Donc, pour libérer davantage la position au niveau du bassin, je vais déverrouiller mon genou gauche. Je déverrouille mon genou droit pour libérer l'articulation et éviter de forcer derrière. Et mon mouvement d'étirement, ma mise en tension, je vais le faire par la bascule du bassin. Ici, je reste en point fixe pour l'étirement et en point mobile au niveau de la bascule du bassin. Et au fur et à mesure que je mets en place ma bascule du bassin, donc j'accompagne avec le dos pour éviter de creuser ou d'arrondir au niveau du dos. Et là, je sens l'étirement qui se met en place. Je garde ma position. Je pense bien à respirer. Donc vous avez vu, ma main elle a un appui sur le mur pour gérer mon équilibre. Comme ça, je peux être concentré sur l'étirement et je n'ai pas en plus mon équilibre qui risquerait de me faire perdre ma posture d'étirement et également forcer ou risquer de me blesser au niveau du genou. Je relâche tout doucement.
Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça, l'amplitude, elle peut varier hein, entre un côté et l'autre, c'est tout à fait possible. Je prends le temps donc déverrouiller mon genou sur la jambe que j'étire, déverrouiller le genou sur la jambe sur laquelle je suis en appui pour libérer le bassin. Mouvement de bassin, je sors les fesses vers le haut et vers l'arrière. J'essaye de garder le dos solidaire du bassin. L'alignement le plus possible au niveau de la colonne. Et je vais chercher mon étirement derrière au niveau des ischio-jambiers. Ma cheville, elle est libre. Hein. Je ne cherche pas forcément à relever la pointe de pied. Même au contraire, moi j'aime bien cibler sur les muscles qu'on étire, d'éviter de mettre trop en tension. Et je relâche tout doucement. C'est très important d'étirer les ischio-jambiers. On est beaucoup en position assise, même en position debout. Vous avez vu, hein, ils sont en position de raccourcissement. Et puis quand on dort, aussi en position allongée. Donc ce sont des muscles qui sont en plus très fibreux et qui vont avoir tendance à facilement s'enraidir. Vous allez certainement sentir que quand vous avez fait les étirements, il y a quelque chose de différent qui se passe en sensation hein, sur l'arrière au niveau des cuisses, mais aussi au niveau de votre posture, au niveau du bassin.